Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du vendredi 21 février. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer la guidance, je dois vous dire que je vous retrouverai en direct vendredi à 20h, donc demain à 20h en live pour partager une guidance intuitive, répondre à vos questions et faire une guidance pour les vies antérieures. Donc j'espère vous retrouver nombreux. On va commencer ce tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort, quel est le message qui va nous accompagner. Donc je me concentre, je mélange. Pour les amis qui regardent cette vidéo, quel est le message? Alors, on a plusieurs cartes et on a une carte du Petit Lenormand qui est tombée. Donc on va juste piocher un message. Alors, on a la carte de l'enfant. Je pense que l'enfant nous parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. On vous dit un pouvoir béni, tu es un champ de possibilités infinies dont le pouvoir est de créer. Chaque atome qui te compose est rempli d'un potentiel qui peut se modeler sous n'importe quelle forme. Chaque particule en toi possède le plan de toute la création. Tu es une force de la nature et tu représentes une bénédiction magnifique pour cette terre. Donc là, on vous dit vraiment, vous êtes dans votre corps, dans votre esprit, vous êtes un champ de possibilités infini. Et toutes ces possibilités qui se présentent à vous, c'est chaque atome qui compose votre corps, c'est chaque chose que vous avez en vous qui vous permettent d'apporter autour de vous. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. On va prendre le Petit Lenormand pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont être autour de nous pour cette journée à venir. Alors, la carte, c'est la carte du jardin qui peut nous parler de vos contacts avec l'extérieur, des personnes qui sont autour de vous. Donc, on nous parle d'ouverture sur les choses. Alors, on a la clé et les souris. On va trouver une solution, mais on est un peu stressé. Donc, avec la carte des souris, il y a un petit peu de tracas. Il y a quelque chose qui peut vous peser un petit peu, qui peut vous ronger un petit peu, mais on vous dit que vous avez la clé. Alors, on nous parle également de papier, d'administratif, de papier qui se mettent en marche pour vous. On va éclaircir, on va poser 9 cartes. Alors, la première carte, c'est la carte de l'arbre. Ensuite, on a la cigogne. On a la carte des étoiles, la tour, la femme, la carte des chemins, la maison, l'étoile, le trèfle, je me trompe, et le mont. Alors ici, on va faire des choix, on va prendre des décisions pour cette journée à venir. Et pour certaines personnes, on nous parle d'un changement qui se ressent dans votre lieu de vie. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement. Avec la carte de l'arbre et la carte de la tour, on peut nous parler d'un endroit qui est relié à votre santé. Alors ça peut être un endroit dans lequel vous travaillez, ça peut être un endroit où vous avez entrepris des démarches, mais en tout cas c'est lié à votre bien-être. Ça peut être également une salle de sport, un endroit où vous allez, dans lequel vous prenez soin de vous, dans lequel vous vous ressourcez. Donc là, on nous parle vraiment d'un endroit qui est fait pour prendre soin de vous. Ensuite, on a la carte de la maison. La carte de la maison est liée à un ancrage aussi aux personnes qui sont autour de vous. Donc on voit que pour cette journée à venir, il y a vraiment une ouverture par rapport à votre bien-être, par rapport à votre corps, ce que vous ressentez en vous, et il y a des choix qui sont faits, il y a des décisions qui sont prises, mais vous prenez du recul par rapport à une situation. Donc il y a une prise de recul qui se met en place. La carte de la tour et de l'arbre peuvent représenter dans l'endroit dans lequel vous travaillez. C'est aussi un endroit où vous avez peut-être des contacts. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a un changement qui se met en place. Il y a quelque chose qui bouge. La carte de la cigogne à côté de la carte de la tour et de la maison peuvent annoncer un changement d'endroit, un déménagement. Donc il y a aussi quelque chose qui change, mais c'est pas forcément un déménagement. Ça peut être aussi un changement dans votre lieu de vie, un aménagement, quelque chose qui est lié à changer dans l'endroit dans lequel vous vivez. Et on nous dit qu'ici, avec l'arbre, vous allez vous ancrer. Il y a aussi quelque chose qui vous relie à vos racines, à votre ancrage. Il s'agit de choix pour débloquer une situation. Donc je vais rajouter une carte effectivement ici. On fait des choix, on prend des décisions parce qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Donc on va faire des choix par rapport à ces projets pour mettre en place de nouvelles choses pour pouvoir dépasser un blocage. Et au centre, on a la femme qui peut représenter vous si vous êtes une femme. Donc c'est des décisions qui vont vous toucher. Et si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous, votre maman, votre tante ou la femme de votre cœur.
Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Mais en tout cas, dans ce tirage, on nous parle bien d'une femme. On a l'abondance. Ensuite, la consultante. Donc, encore la femme qui ressort. Donc, ça peut être une femme. En tout cas, là, c'est la personne qui regarde le tirage. Ou la personne qui est autour de vous. Une femme autour de vous. On a l'homme de cœur, donc une personne, un homme qui ressort à côté de cette femme. Un homme de cœur, un homme loyal, bon, sincère, avec beaucoup d'authenticité. On a la carte du féminin. Donc on a une femme qui ressort, on a le karma, la maison, les nouvelles et la solitude. Alors ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à votre lieu de vie. Pour beaucoup, c'est des nouvelles qui sont en lien avec votre chez vous. Alors, ça peut être aussi des nouvelles des personnes qui sont autour de vous, des personnes qui font partie de votre foyer, mais il y a une énergie aussi d'introspection. Il y a quelque chose sur lequel vous allez revenir. Et on nous parle du fait que vous vous lancez dans une nouvelle voie, vous vous lancez dans quelque chose. Donc, il y a aussi quelque chose qui vous relie à vos racines. On vous dit, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Donc ces cartes vous invitent vraiment à faire le point par rapport à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent pour pouvoir avancer. Mais c'est aussi se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs pour pouvoir atteindre la réussite et être en harmonisation avec tous les projets que vous souhaitez mettre en place. On vous dit que dans ces projets vous attend une grande abondance, une grande réussite. Là, on me parle d'une relation sentimentale. On me dit qu'il y a une connexion avec sa féminité, une connexion avec son innocence, que ce soit un homme ou une femme, il y a une reconnexion à ses émotions. Donc on a vraiment une énergie de lien important, de lien karmique avec une personne, de liens qui sont reliés à une abondance qui arrive pour vous. Avec la maison, les nouvelles et la solitude, c'est un retour sur soi. J'ai le sentiment ici qu'on va revenir sur certaines choses qui sont importantes pour nous, pour faire le point par rapport à ça. Mais c'est aussi se lancer dans quelque chose, se reconnecter à ses plaisirs et à son foyer, pouvoir harmoniser des énergies avec les personnes autour de soi. Donc ça, c'est des énergies que je perçois. Alors, on continue ce tirage pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Alors, on a la carte de la passion qui nous parle de relations fusionnelles, de passion, de partage aussi, de sentiments importants. Ensuite, on a l'accident, donc peut-être des sentiments qui ont été bloqués. On nous parle de passion qui est ressentie par rapport à une personne. On nous dit qu'un cadeau va nous être offert. La maladie, la clé. Au centre, la clé parle d'ouverture. Donc il y a vraiment une ouverture sur les choses. Ici, on me parle d'une relation très fusionnelle, d'une relation avec beaucoup de passion et de quelque chose qui va vous ramener à la paix, à la tranquillité, au calme intérieur. Il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir perdu. Ça peut être aussi le manque d'une personne, quelqu'un qui vous manque et qui est important pour vous. Il y a une notion ici de retrouver une stabilité, de retrouver sa place dans une situation. Mais il y a aussi quelque chose qui vous est transmis. On vous parle ici d'une main tendue vers vous. Donc j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de fougue qui vous traversent et aussi beaucoup de projets. Vous mettez beaucoup de choses en place en ce moment. Donc c'est un retour à la paix, c'est une reconnexion à ce que vous souhaitez entreprendre. La carte de l'héritage à l'envers me dit que vous allez avoir cette main tendue et vous allez aussi tendre la main envers une personne. Vous allez aussi transmettre des énergies. Donc là, il y a une énergie de reconstruction par rapport à un lien important, par rapport à une passion. On met quelque chose en marche et on trouve la clé d'une situation. Il y a vraiment une ouverture sentimentale pour vous, mais ça peut être aussi quelque chose qui a été déconstruit dans un projet et qui est amené à se reconstruire pour vous par rapport à vos projets de manière générale.
Il y a aussi beaucoup d'idées, beaucoup de passion. On sent dans ce tirage beaucoup de fougue, beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie qui sont amenées pour concrétiser un projet. Alors, on continue ce tirage. On va prendre l'oracle G pour voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre celui-ci. On a le verre brisé, la créativité, la carte de l'homme. C'est la fin d'un cycle. Vous allez passer à un nouveau cycle. Vous allez mettre de côté toutes les énergies qui ont été lourdes pour vous et vous allez en pleine transition. Ici, on a un homme qui ressort. Ça peut être un homme autour de vous, un homme qui a besoin de se protéger. On me dit qu'une personne ici traverse peut-être une phase difficile par rapport à ses projets. On me dit qu'un homme traverse un nouveau cycle, une période de nouveau départ. Une période où il y a des projets à terminer, peut-être un chemin qui a été compliqué. Et on me dit qu'ici, il y a une reconnexion à une complicité, à un partage. Il peut s'agir d'un ami à vous, de quelqu'un avec qui vous partagez, ou quelqu'un qui a eu des blocages sur son chemin. Et on nous dit qu'ici, il y a vraiment une reconnexion à la fin d'un cycle, à un nouveau départ, à une nouvelle transition. On nous parle d'espoir par rapport à quelque chose qui a été fatigué. Au niveau sentimental, on nous dit que quelque chose a été dépassé, a pu se dépasser. On nous parle de la fin d'un cycle et d'un cadeau qui arrive à vous, d'une récompense. Sur la carte de l'homme, on nous dit que quelque chose se transforme, quelque chose est amené à changer. Il y a le fait de se métamorphoser. On voit qu'ici, il y a un homme qui évolue, un homme qui met en place des changements dans ses projets. On nous parle d'une certaine fatigue. Au niveau du cœur, ici, il y a quelque chose qui a amené de la passion, de la fougue. Il y a peut-être besoin de regagner en énergie. En tout cas, je sens que vous faites preuve de nouvelles idées, de nouveaux projets, vous mettez des choses en place et ça amène une transformation pour vous. Donc voilà, alors on va continuer ce tirage avec les breloques pour voir ce qui ressort. Donc on va prendre ceci, je vais bien mélanger. Alors ici, on a la plume qui est tombée de côté, qui nous parle de signes et de synchronicité. On nous parle vraiment de quelque chose où on reçoit des signes importants. Au niveau financier, on nous parle d'un déplacement. Ça peut être un grand ou petit déplacement en fonction de votre situation. Il y a quelque chose qui a été attendu et qui là arrive pour vous. Il y a une notion de déplacement. On nous parle de nouvelles idées, de créativité qui s'expriment en vous. Il y a des idées qui s'expriment à l'intérieur de vous. Il y a peut-être une protection. C'est comme si je vous sentais en pleine démarche. Pour certaines personnes, il y a des démarches officielles, des papiers officiels qui sont amenés à changer. Ici, on nous dit qu'il y a tout un chemin qui est entrepris, un chemin vers la sagesse, vers la reconnexion, à de la maturité, à de la réflexion. On nous dit qu'ici, il y a un retour à la stabilité. Avec ces deux breloques de stabilité, on nous dit qu'on se relie à ses racines, on se relie à un ancrage important. Et au niveau familial, on vous dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. On nous dit que vous étiez peut-être bloqué dans une situation, mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Donc voilà les énergies et on a la carte de l'attente. Donc une personne qui attend quelque chose, une personne qui est dans l'attente. Et pour cet hiver, il y a des changements qui se mettent en place et des signes qui arrivent à vous. Donc on va continuer ce tirage pour voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc je vais prendre un autre oracle. Je vais mettre ça ici. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo? On a la carte du narcissisme. Là, on me parle d'une personne qui prête attention à son physique, à son corps. Donc, on me parle de ça. On me parle, oui, beaucoup d'une personne qui prête attention à son corps. Vous allez recevoir un message. Il y a un message qui arrive à vous. Des nouvelles qui arrivent à vous très rapidement. Il y a vraiment la fin d'un cycle, un mouvement qui se met en place. Il y a des choses qui bougent
Avec la carte du mouvement, on peut nous parler d'un changement, d'une forte attraction qui est ressentie, de beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Il y a beaucoup de pensées. Il y a peut-être une relation qui s'arrête et qui reprend. On nous dit qu'il y a des on-off dans une relation. Mais on vous dit qu'il y a des liens importants, une forte attraction qui est ressentie. Vous allez recevoir un message important. Un message qui provient d'une personne qui prête attention à son corps, à son apparence. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous écrire quelque chose par rapport à des ressentis. On nous dit qu'il y a un mouvement qui se prépare pour vous. La carte du mouvement me parle aussi de l'annonce d'un changement. C'est une personne qui est amenée à changer d'endroit. Une personne qui est amenée peut-être à déménager, à être en mouvement. Ici, recevoir un message vous dit il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a aussi quelque chose qui a une fin heureuse. Donc un mouvement, la fin d'un cycle se met en place pour un mouvement. On nous dit qu'ici, il y a deux personnes qui prêtent attention à leur corps, qui prêtent attention à leur ressenti. Donc je sens une relation très passionnelle, avec beaucoup d'attraction et aussi un effet miroir. On me dit qu'il y a beaucoup de pensées qui reviennent à vous, beaucoup de choses qui reviennent dans votre esprit. Et il y a peut-être des on-off dans une relation, quelque chose qui revient à vous, comme un message qui arrive à vous par rapport à des liens importants. Alors, je continue ce tirage pour voir ce qui ressort. On a la carte de l'attraction qui ressort, le temps. Donc elle était ressortie dans ce tirage aussi, la carte de l'attraction. On me parle d'une forte alchimie, de quelque chose où on vous invite à rester patient, à prendre le temps et à mettre en place les choses petit à petit. Peut-être par rapport à des dialogues. En tout cas, on vous invite à revenir sur certaines choses. On nous parle vraiment d'un amour véritable, de quelque chose de très important et d'un déménagement qui se met en place. La carte de la nouvelle rencontre peut nous parler d'une rencontre aussi qui se fait avec beaucoup d'attraction pour certaines personnes célibataires. On nous parle de forts sentiments qui est ressenti. Il y a une certaine rivalité aussi qui ressort dans ce tirage et on vous dit que les choses sont en mouvement, il y a une ouverture. On vous parle vraiment d'affection, de ressenti important. On vous dit de prendre le temps par rapport à des échanges, par rapport à des discussions et de mettre en place de nouveaux choix. De prendre une décision avec votre âme, avec vos ressentis, puisqu'il y a quelqu'un qui se présente à vous. Il y a une notion aussi de 3 mois. Donc il y a une notion de choix qui va se mettre en place pour un mouvement. Je sens aussi se mettre en place un déménagement, une ouverture. Si ce n'est pas un déménagement pour vous, ça va être une ouverture, quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, adapté en fonction de votre vie, mais il y a peut-être une prise de recul. Il y a une prise de recul par rapport à des discussions, par rapport à des échanges, et ça nous amène à un choix et à une reconnexion avec la personne de son cœur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est amené à bouger au niveau des échanges. On nous dit qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance, et qu'il y a peut-être une énergie où vous ressentez le besoin de se reconnecter à vos émotions. Il y a quelque chose qui passe par vraiment beaucoup d'émotions. Donc voilà les amis, on va tirer une carte pour voir quelle est l'énergie principale pour vous au niveau sentimental. Donc je vais attraper un oracle. Et je vais tirer une carte du symbolome, quelques cartes du symbolome aussi. J'en ressens le besoin de vous tirer quelques cartes au niveau sentimental pour voir ce qui ressort. Donc au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour les amis qui regardent cette vidéo? Le blocage. Alors, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, peut-être un désaccord. Alors là, on nous parle de protection qui se met en marche. Il y a comme quelque chose qui est lié à des désaccords. Au niveau d'un dialogue, on va mettre en place, en tout cas, le conseil ici, c'est de sortir d'un blocage. C'est de sortir d'un blocage parce qu'il y a des obstacles devant vous, il y a quelque chose qui fait barrière. Donc par rapport à ça, on vous invite à prendre du recul, à prendre du temps pour vous.
Il y a peut-être quelque chose qui a fait barrière. En tout cas, il y a une certaine rivalité, quelque chose que l'on peut ressentir. Donc il y a peut-être des blocages. Une personne a besoin de recul. On me dit qu'une personne a besoin de temps de réflexion pour se poser par rapport à la relation. Mais il y a une forte attirance et une forte alchimie. On sent bien ce couple qui est soudé. Alors, on peut me parler aussi d'admiration. C'est quelqu'un qui vous admire pour le chemin que vous avez parcouru. C'est quelqu'un qui vous porte beaucoup d'attention. Donc, il peut y avoir besoin de poser certaines choses. Alors, je vais tirer une carte pour voir quel est le message pour vous. Donc, je vais mélanger un petit peu et je vous laisse choisir votre question. On va tirer 2 cartes du coup. Ah ben voilà, ils sont tombés. Donc, je vous laisse choisir votre question et après, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, vous pouvez faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Libérez-vous et laissez partir votre ex. Alors, cette carte vous dit en fait que vous êtes peut-être connecté au passé. Et cette carte vous dit il est important pour vous de libérer le passé pour pouvoir avancer dans un nouveau cheminement. On vous dit qu'il est important de vous libérer de quelque chose, de ressentir des énergies nouvelles. La libération va vous accompagner sur votre cheminement et on vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc de reprendre les rênes, de retrouver le contrôle. Le temps est venu de purifier votre énergie, donc c'est le moment pour vous de faire une purification intérieure, une purification émotionnelle. Ça peut être à travers la visualisation, la méditation, mais en tout cas vous retrouver avec des bonnes vibrations en vous et pouvoir percevoir de nouvelles choses. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous retrouve demain pour le direct. Donc c'est avec grand bonheur que je vous retrouve. Merci pour votre présence, pour vos gentils messages. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram qui est Laura-intuitif. Comme ça on peut partager ensemble. J'ai aussi créé un groupe où on se retrouve pour échanger. Par contre, je peux rajouter que maximum 35 personnes. Donc je crois qu'on est déjà à peu près 15, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.